Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Joffre Lake, randonnée aujourd'hui pour décompresser un petit peu. Vous parler un petit peu des avancées, des projets de la résidence qui est toujours en stand-by. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Cette randonnée est assez longue, 3 heures. Mais comme pour le PVT, avec de la préparation, des provisions, on va arriver au sommet les amis. Voilà pourquoi je veux absolument la RP les amis. C'est pour continuer de vivre ce genre d'expérience, ce genre de randonnée. Mes amis m'appellent Monsieur Plan parce que je planifie tout le temps, tout dans ma vie, mes projets, etc. Je suis croyant, je crois au destin, mais je pense qu'il faut aussi bien se préparer quand on a des grands projets comme celui de l'expatriation. Et c'est vrai que là, j'arrive au bout du tunnel et c'est difficile de patienter. Même si Dieu est aux commandes, j'ai pour habitude de tout planifier de façon à ne pas être déçu et surtout mettre toutes les chances de mon côté d'atteindre mes objectifs. Et j'espère y arriver parce que je ne me vois plus retourner en France. J'en parlerai un petit peu plus dans la vidéo bilan du PVT de 2 ans qui arrive bientôt. Mon PVT s'achève dans un mois. Bon l'équipe, je viens de finir de manger avec cette vue imprenable sur les montagnes et le lac. C'est juste incroyable. Et je tenais aussi à vous parler d'un sujet important parce que j'ai remarqué que depuis la création de ma chaîne, j'ai pu induire certaines personnes en erreur. Notamment en fait au niveau de l'intégration parce que je ne me suis pas rendu compte mais je suis quand même assez privilégié notamment dans ma situation professionnelle. Étant donné que je travaille dans le luxe comme vous le savez maintenant. J'ai beaucoup plus de facilité d'intégration vu que j'ai pas eu de mal à trouver un travail, notamment chez Gucci, qui m'avait recruté depuis la France. Et maintenant, je travaille en boutique depuis un certain temps. Et je vais être amené à changer, mais ça, ce sera dans une autre vidéo quand j'aurai l'ARP, espérons bientôt. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de spécificité, quand on n'a pas d'expertise dans un métier en particulier, on va être en concurrence avec beaucoup de personnes et c'est vrai que l'intégration n'est pas la même parce que j'ai pas eu à subir, on va dire, ce que certains ont pu subir depuis qu'ils sont arrivés. Le manque de moyens, le fait que tu galères à trouver d'appartement quand t'as pas de travail ou quand tu as des revenus modestes en arrivant. On n'a pas la même vie qu'en France et ça, je tiens aussi à le souligner. Après, je sais que je reste très privilégié par rapport à ma situation, mais j'ai pas connu de début de galère. Mis à part l'appartement où j'ai mis un petit peu de temps à le trouver, mais j'étais hébergé par mon pote Thomas, par mon frérot Thomas, et je tiens encore à le remercier à travers cette vidéo pour son aide qui m'a permis d'économiser de l'argent en arrivant, parce qu'il ne faut pas oublier que Vancouver est une ville extrêmement chère, la ville la plus chère du Canada. Si on n'a pas d'économie de côté et si on n'a pas un emploi qui nous permet de bien vivre en arrivant, les économies peuvent fondre très vite. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance de trouver un travail depuis la France qui m'a permis de profiter dès le premier mois et c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde et je me rends compte que j'ai pu en égarer certains donc je tiens aussi à m'excuser. C'est pour cette raison que je tenais à vous parler de l'intégration au Canada qui est très difficile. Le Canada n'a pas été épargné par tous les problèmes qui ont pu arriver pendant le Covid et après le Covid, notamment la crise du logement. Malheureusement, le pays accueille énormément d'immigrés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le problème c'est que cette immigration de masse n'est pas accompagnée d'un programme de logement. Il y a beaucoup de concurrence, les loyers sont très chers, notamment à Vancouver. Aujourd'hui, on n'a pas d'appartement, une chambre à moins de 2600-2700 $, c'est juste dingue. C'est pour ces raisons, les amis, que je vous parle de l'intégration au Canada, parce que la mienne est exceptionnelle, je le sais. J'ai vraiment beaucoup de chance, même si j'ai fait les bons choix très tôt dans ma vie de choisir le secteur du luxe. C'est vrai que ça m'a servi énormément, je peux trouver du travail partout et assez facilement, mais c'est pas le cas pour tout le monde, notamment si vous trouvez des emplois, on va dire, basiques de serveur en restauration, dans la vente, on va dire, de prêt-à-porter par exemple. Il y aura beaucoup de concurrence, les salaires ne seront pas énormes. Donc ne vous attendez pas à vivre la belle vie, entre guillemets, en arrivant, d'avoir un bon confort de vie. Moi c'est le cas parce que je suis sous commission, donc j'ai beaucoup de stress au travail aussi, il faut le dire. À travers mes vidéos, je vous montre mon confort de vie, mes voyages, mais il faut savoir que j'ai énormément de stress parce que je dois faire des gros chiffres par mois au magasin, je dois faire de grosses ventes. Quand je fais pas de vente, j'ai un salaire basique comme tout le monde. N'oubliez pas, et je le dis dans chaque vidéo, le Canada n'est pas un Eldorado. Ne vous attendez pas à arriver ici, à trouver du travail en abondance. Certes, il y a une crise du travail, ils ont besoin d'employés. Les Canadiens sont en pénurie d'emplois, mais ce sont des jobs souvent précaires. N'oubliez pas ce gros détail, si vous voulez venir vivre à Vancouver, ce sera dans l'informatique, dans la médecine, dans la tech. Donc c'est des emplois assez qualifiés qui demandent une certaine maîtrise, une certaine expertise.
Mais si vous venez vivre au Canada avec des petites économies et que vous espérez vivre la belle vie avec des petits jobs, ce ne sera pas le cas. En tout cas, je connais personne, moi ici, qui arrive à bien vivre avec un petit boulot. C'est souvent des personnes avec des jobs à responsabilité, qui gèrent des magasins, qui gèrent des restaurants. Donc faites les bons choix en termes de ville. N'oubliez pas, le PVT vous permet de vivre n'importe où. Donc si vous vous sentez mal dans une ville, n'hésitez pas à déménager. Le PVT vous sert à ça. Si vous avez des projets pour la résidence permanente, n'oubliez pas de faire les bons choix. Prenez un emploi qualifié, je le dis à chaque fois à toutes les personnes que je croise. Prenez un emploi qualifié si vous voulez avoir la résidence permanente. Il y a des nouveaux programmes qui se mettent en place. Moi actuellement, comme vous le savez, j'attends les tirages. Donc j'ai raté le tirage de la résidence permanente de 10 points il y a 2 semaines. J'ai ajouté 50 points à mon profil grâce au test d'anglais. Ça m'a permis d'augmenter mon chiffre. Et puis là, je suis en train de faire une mobilité francophone. Donc en gros, mon employeur est en train de me sponsoriser via un permis fermé. Donc je vais être lié à mon employeur pendant tout le temps où je ne serai pas tiré au sort pour la RP. Donc je suis lié à eux. Mais l'avantage, c'est que je reçois encore 50 points. Donc je serai dans le bassin avec un nombre de points de 455, ce qui devrait suffire à avoir la résidence. Donc espérons que ça le fasse. En tout cas, je vous souhaite de venir au Canada, de vivre ce genre d'expérience, de profiter de vos jours de repos comme le mien aujourd'hui et de venir profiter des paysages qu'offre le Canada. C'est une expérience incroyable. Partez en voyage, rencontrez des gens et challengez-vous. Et n'oubliez pas, servez-vous de la peur comme un moteur, comme une motivation et non comme un handicap. Les amis, le marketing est respecté. Regardez-moi la taille du burger. Oh God, it's so good. Bon l'équipe, je suis de retour à la maison après 2h30 de route et une randonnée de 3 heures. En tout cas, Joffre Lake, c'était vraiment incroyable. J'espère que les images vous auront plu. C'est vraiment un lac à visiter, un des plus beaux au monde. Donc j'ai vraiment kiffé cette journée. Ça m'a fait plaisir de refaire ce vlog. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop vlogué. J'ai pas sorti de vidéo non plus, étant donné que je suis en train de mettre à jour un petit peu la chaîne YouTube. J'ai travaillé des nouveaux concepts qui vont arriver bientôt. Donc restez connectés. J'espère avoir la résidence permanente bientôt et vous faire la fameuse vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe.